La lutte antiterroriste est compatible avec le respect des droits de l'homme, ont affirmé jeudi 46 organisations tunisiennes et internationales lors du lancement d'une campagne destinée à sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de respecter l'état de droit. C'est une initiative de 46 organisations des droits de l'homme nationales et internationales. Cette initiative, on a commencé à y réfléchir depuis assez longtemps, depuis 9 mois à peu près, et elle est venue en réponse à des campagnes de dénigrement des défenseurs des droits de l'homme, des organisations des droits de l'homme, à la suite des attaques terroristes. C'est une campagne destinée à l'opinion publique. La Tunisie a été le théâtre en 2015 de 3 attentats majeurs revendiqués par le groupe extrémiste État islamique. Et le 7 mars dernier, des dizaines de djihadistes ont attaqué les installations sécuritaires dans la ville de Ben Guerdane, près de la frontière libyenne. La lutte antiterroriste et le respect des droits de l'homme sont parfaitement compatibles. Au contraire, on peut dire que les droits de l'homme peuvent aider à plus d'efficacité. Parce les droits de l'homme, c'est un système souple qui permet d'appliquer les droits et les libertés selon la situation, selon la situation concrète que vit un pays. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Dans le cadre de cette campagne, une lettre est ouverte aux Tunisiens. Des comptes ont également été créés sur les réseaux sociaux pour, entre autres, diffuser de courts spots vidéo mettant en scène des personnes victimes d'abus dans le cadre de la lutte antiterroriste. Le cercueil blanc de Papa Wemba, roi de la rumba congolaise, décédé sur scène à Abidjan, est apparu mercredi sous des applaudissements et une mélodie de l'artiste lors d'une cérémonie d'hommage dans la capitale ivoirienne. Un artiste meurt pour être encore plus grand. Papa Wemba est mort, est désormais plus grand que vivant. Les hommages se sont multipliés pour saluer un des chanteurs africains les plus populaires et Prince de la Sape, mouvement dont il a été l'un des initiateurs au Zaïre dans les années 70. Papa Wemba est décédé à 66 ans dans la nuit de samedi à dimanche après un malaise sur scène à Abidjan où il participait au festival des musiques urbaines d'Anoumabo, quartier populaire d'Abidjan qui a vu naître Magic System, groupe star de la musique ivoirienne. Après une année d'une crise profonde ponctuée de violence, le secteur hôtelier burundais est totalement sinistré. L'année était une année très difficile pour les hôtels. Il n'y a eu pas d'arrivée des touristes, des étrangers au Burundi. Et alors les hôtels, nécessairement, ils souffrent beaucoup. Les Burundais qui à l'époque n'avaient même pas beaucoup d'argent, il y avait très peu d'argent juste pour vivre, quand même il était joyeux. Maintenant je vois un peu des esprits plus tristes. C'est pas bien. C'est pas bien. Les Burundais continuent leur activité au quotidien, mais espèrent une rapide amélioration de la situation économique de leur pays. Le président Faure Gnassingbé a présidé hier à Lomé, capitale togolaise, le traditionnel défilé militaire à l'occasion des cérémonies marquant le 56e anniversaire de l'indépendance du pays. Après avoir assisté au défilé civil en présence des présidents des institutions et de nombreux diplomates étrangers accrédités au Togo, Faure Gnassingbé a passé les troupes en revue en compagnie du patron des forces armées togolaises et a ensuite assisté au défilé des hommes en armes proprement dit. À cette occasion, les différentes composantes de l'armée togolaise se sont succédées, laissant ensuite la place aux forces motorisées.